Good morning. Bonjour à tous. Welcome to our weekly Bible study. Bienvenue à notre étude biblique hebdomadaire. We're glad to have you here with us again, hopefully. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. So what we're going to do is we're going to continue our study through the book of Romans, as we usually do. Nous allons continuer notre étude à travers l'Épître aux Romains, as we go through the Bible chapter by chapter and verse by verse. en étudiant la Bible chapitre par chapitre, verset par verset. Today we're going to be in chapter 8, Ce matin, nous allons continuer dans le chapitre 8 and we're going to have a guest speaker. et nous avons un invité ce matin qui va nous enseigner. He's going to introduce himself a little bit later. Il va se présenter un peu plus tard. But first we're going to have a time of worship. Mais tout d'abord, on va avoir un petit temps de louange. So let's pray. Prions. Father, thank you so much for this new opportunity to open your word and study it. Père, je te remercie pour cette nouvelle occasion d'ouvrir la Bible et étudier ta parole. I pray that you, as you always do, speak to our hearts and reach our hearts. Je prie que, comme tu le fais chaque fois, que tu nous ouvres les cœurs. And I pray that you would also find pleasure in our songs as we're singing about you and for you and to you. Et je prie aussi que tu prennes plaisir dans notre louange, dans nos chants et dans nos cœurs, dans notre attitude. Amen. Amen. Ta parole
Jesus be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh,
Father, thank you that as we study that we can come to you and read and call out to you as Abba, Father. Père, merci parce que, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous pouvons venir devant toi et nous pouvons t'appeler Papa, Père. So we're coming to you. We're calling out to you, Father. Please help us. Et c'est comme cela que nous venons devant toi ce matin et nous t'appelons Papa et nous te demandons de nous aider. We don't want to go through this life with our own efforts, full of frustration. Nous ne voulons pas traverser cette vie en nous appuyant sur nos propres efforts et dans la frustration, dans le stress. But we want to let go, and we want to just listen to you and follow you and let you guide us. Mais nous voulons juste lâcher prise et te laisser prendre contrôle et nous guider, nous diriger. So that we can really walk in your power, in your wisdom. Pour que nous puissions marcher dans ta puissance et dans ta sagesse. And I pray that you would fill us with your Holy Spirit this morning. Je te prie de nous remplir de ton esprit ce matin. And I pray that you would tell us what we need to hear. Et je prie que tu nous dises ce que nous avons besoin d'entendre. Amen. Amen. So as I just mentioned earlier, as we're going through the Bible chapter by chapter and verse by verse, Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous étudions la Bible chapitre par chapitre, verset par verset. and today we're going to continue chapter 8, which we started last week, of the book of Romans. Et ce matin, nous serons dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que nous avons commencé la semaine dernière. But it's not going to be teaching this time, Mais cette fois-ci, ce ne sera pas moi qui enseignera, but we have a guest speaker. mais nous avons un invité. His name is Pierre. Il s'appelle Pierre. He was the pastor of Calvary Chapel in Nice for a long time. Il était le pasteur de l'église Calvary Chapel Nice pendant très longtemps. He recorded his message in Nice this week. Il a enregistré ce message à Nice cette semaine. So this is just a small message from the south. Donc, un petit enseignement du Sud. We love Pierre and Nancy. Nous l'aimons beaucoup et nous apprécions Pierre et Nancy. His God, they have such a tender hearts and meek hearts. Ils ont tous les deux un cœur humble. And he obviously has so much more experience than I do. Et bien sûr, il a beaucoup plus d'expérience que moi. So give him a warm welcome and just listen to what God has to say through Pierre. Donc, écoutons ce que Pierre a à nous apporter. So take it away, Pierre. Pierre, c'est à toi. Bonjour et bienvenue sur la page YouTube de Calvary Chapel Valenciennes. Hello and welcome to the YouTube page of Calvary Chapel Valenciennes. Je m'appelle Pierre Petrignani et je suis pasteur à l'église Calvary Chapel de Nice. This is Pierre Petrignani, who's a pastor in Calvary Chapel Nice. Ma femme Nancy est avec moi pour traduire ce message en anglais. I'm his wife Nancy and I'll be translating the message into English. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. We're really happy to be with you this morning. Votre pasteur Yassen Balent Your pastor, Yassine Balent, nous a invités, c'est un privilège, invited us and it's a privilege à amener le deuxième message sur le chapitre 8 de Romains. to bring you the second message from Romans 8 in the letter to the Romans. Et je vous invite à prier avec nous. So we invite you to pray with us. Merci Seigneur pour cette lettre de Paul aux Romains Thank you, Lord, for this letter of Paul to the Romans qui nous révèle des vérités révolutionnaires that reveals revolutionary truths to us, pour transformer notre compréhension du monde, to transform our understanding of the world, notre vie ici-bas our life here on earth, et nous assurer la vie éternelle. and assures us of eternal life. Aide-nous à comprendre notre passage aujourd'hui Help us to understand the passage today et à nous laisser transformer par lui and allow ourselves to be changed by him
à travers l'action du Saint-Esprit qui l'a inspiré. through the work of the Holy Spirit who has inspired this. Amen. Amen. Hyacinthe a enseigné la première partie de Romains 8 dimanche dernier. Last week, Yasent taught on the first part of Romans 8. Il s'est concentré sur la relation intime du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ et son esprit. And he focused on the intimate relationship with Jesus Christ and his Holy Spirit. Nous sommes assurés pour toujours de notre acceptation, il n'y a plus de condamnation. And we are reassured of our eternal acceptance, and there is no condemnation. En raison de sa mort et de sa résurrection, nous avons été libérés, Because of his death and resurrection, we have been freed. libérés de l'autorité dominatrice du péché et de la mort. Freed from the dominating authority of sin and death. Par la puissance de son esprit qui habite en nous, And by the power of his Spirit who lives within us, nous devenons justes et saints. we become just, righteous, and holy. Nous sommes guidés quotidiennement par son esprit. And we are guided daily by his Spirit. Nous avons été adoptés dans sa famille pour l'éternité. And we've been adopted into his family for the eternity. Nous sommes enfants de Dieu We are children of God, et nous sommes devenus co-héritiers de sa magnifique gloire. and we are co-inheritors of his magnificent glory. Toutes ces vérités fondamentales And these fundamental truths pourraient nous faire croire que nous n'aurons plus jamais de difficultés might lead us to believe that we'll never have difficulties une fois que nous appartenons à Christ. once we belong to Christ. Mais en fait, l'inverse est vrai. But in fact, the opposite is true. Nous avons lu les versets 16 et 17 de Romains 8. We read the verses 16 and 17 of Romans 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si, ce qui veut dire puisque, toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. » The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, in order that we may also be glorified with him. Donc nous voyons que nous avons la promesse de souffrance et de gloire. So we see that we have the promise of both suffering and glory. La souffrance est un mot qui n'a pas besoin d'être expliqué. Suffering isn't a word we have to explain. La gloire, on pourrait dire que c'est l'excellence démontrée d'une personne ou d'un concept ou d'une chose. And glory is the excellence in a person through their personality and things. Ceci soulève beaucoup de questions. And this raises many questions. Paul va s'attaquer à deux de ces questions. And Paul's going to attack two questions. Quelle devrait être notre perspective sur la souffrance What should our perspective be on suffering? et comment réagir devant la souffrance? And how do we react in facing suffering? La souffrance. Suffering. On dit que pour Christ, la gloire a été précédée de la croix. We say for Christ that glory came before the suffering on the cross. Et nous héritons aussi d'une part de souffrance avec lui. And we inherit part of the suffering with him. Tous, nous essayons d'éviter la souffrance à tout prix. All of us try to avoid suffering at any cost. Et pourtant, la souffrance a des vertus. And yet suffering has its virtues. C'est d'abord la preuve de notre relation avec Dieu. First of all, it's the proof of our relationship with God. Il est dit par Paul, du reste, dans 2 Timothée 3,12, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. In 2 Timothy 3:12 it says, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted.
Jésus lui-même a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, ça c'est Jean 15, 20, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 20. And in John 15, verse 20, Jesus himself says, in that day you shall know that I am in my Father, and, oh, I have the wrong one. Remember the word that I said to you, a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Deuxièmement, la souffrance permet la révélation de Dieu. And secondly, suffering permits the revelation of God. Paul disait dans Philippiens 3, 10, Paul says in Philippians 3:12, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. in Philippians 3:12, it says, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on in order that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. C'est dans la souffrance que nous découvrons que Dieu est notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. And it's through suffering that we discover God, who is Jehovah Rapha, the God who heals. C'est quand nous sommes dans le besoin que nous découvrons que Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. And it's in suffering that we come to know God as Jehovah Jireh, the God who provides. On a justement dit, je crois, que nous nous rapprochons de Dieu dans la souffrance, And it's been said that we draw closer to God in suffering, alors que nous avons tendance à nous éloigner de lui quand tout va bien. and that we have a tendency to draw away from Him when everything's going well. Remarquons que la souffrance, c'est pour tous les enfants de Dieu. And we want to note that suffering is for all the children of God. Verset 18, Paul reprend l'idée et la concentre. And in verse 18, Paul picks up this idea and focuses. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Il développe cette idée dans 2 Corinthiens 4, 16. And he develops this idea in 2 Corinthians 4, verse 16. Et 17, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Therefore we do not lose heart, but through our outer man, though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. 2 Corinthians 4, 16 and 17. Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Dans le verset 17 que nous venons de lire, In verse 17 that we read, il est intéressant de voir le contraste. it's interesting to see the contrast. Il parle de légère difficulté, légère, He talks about light or light affliction, et d'autre part, il parle de, au-delà de toute mesure, un poids. and then he says far beyond all weight. comparison, a weight. Il contraste les difficultés et la gloire. So he's contrasting difficulties and glory. Il contraste aussi le moment présent et l'éternité, le poids éternel. And he contrasts the moment and the eternal. C'est surprenant parce qu'on sait que Paul a beaucoup souffert dans sa vie. It's surprising because we know Paul suffered a lot during his life. Il a connu l'emprisonnement, les punitions corporelles, il a même été laissé pour mort.
He experienced prison, physical abuse. He was even left to die. Mais pour lui, il appelle ça des difficultés légères. But he refers to these as light afflictions. Et il contraste ça avec le poids éternel de gloire. And he contrasts it with the eternal weight of glory. C'est intéressant que cette idée lui vienne et je pense que c'est parce que le mot hébreu qui dit gloire, qui se traduit par gloire, And Pierre thinks that the Hebrew word that's translated glory, c'est le mot kabod qui veut dire poids et qui donne l'idée de quelque chose de lourd. it's the word kabod that means weight and it symbolizes something heavy. Aujourd'hui, quand on parle d'un groupe de rock qui est fort, un groupe de hard rock, on dit qu'ils envoient du lourd. And today when we talk about hard rock music groups, we refer to it as a heavy message. Souvent, Paul reprend une idée exprimée dans un passage précédent pour le développer dans le passage suivant. Often Paul will refer to a verse or reference earlier that makes reference to what he's going to talk about. Et donc, il nous dit que si nous sommes héritiers de la gloire de Dieu, nous allons hériter aussi des souffrances. And so he says, because we are heirs of God's glory, we will also inherit his suffering. Dans Philippiens 3.10, il disait « Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » So in Philippians 3:10 and 11, that I may know him in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Dans ce verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Paul nous donne en quelque sorte le résultat de son analyse. In this verse, Paul gives us the result of his analyzing. Il y a tout un passage dans 2 Corinthiens 11 There's a whole passage in 2 Corinthians 11 qui explique toutes ces souffrances. Vous pouvez le lire, on n'a pas le temps aujourd'hui. that gives all the things he suffered through. We won't go to it today. Mais lui, fort de cette expérience personnelle, il mesure d'un côté la souffrance du temps présent et de l'autre la gloire à venir. But based on his personal experience, he's weighing the benefits of present sufferings with the weight of the glory that is to come. Et regarde de quel côté va pencher la balance. And he's going to look at which side the weight is or balance is going to go. Et il dit en fait que c'est incomparable. And he's going to say they're incomparable. Le temps présent, c'est une goutte d'eau en regard de l'éternité. The present time is like a drop of water in the midst of eternity. Nos souffrances, même terribles, sont temporaires. And our suffering, even terrible sufferings, are temporary. Et elles sont le prélude à une éternité merveilleuse. And they're the prelude to a wonderful eternity. On a dit très justement, And we've said justly, pour le chrétien, ce qu'il a de mauvais ici-bas, for the Christian, what he experiences that is bad here on earth, c'est ce qu'il aura de pire, connu de pire dans tout le contexte de l'éternité. will be the worst thing he ever experiences in the context of eternity. Par contre, pour le non-chrétien, But on the other hand, for the non-Christian, ce qu'il a de bien ici-bas, what he experiences that is good here on earth c'est ce qui restera de mieux dans tout le contexte de l'éternité. will be the best that he'll ever experience in the context of all eternity. Paul passe ensuite à comment réagir devant la souffrance. And now Paul's going to look at how to react facing suffering. Et en fait, la façon, c'est de soupirer. And in a sense, it's to breathe out, to groan. Il y a un triple
soupir dans ce passage. There's like a triple groaning in this passage. Le soupir de la création, c'est le passage 19 à 22. The groan of creation is the passage from 19 to 22. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to fertility, not of its own will, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption, into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. La création, c'est-à-dire la terre et tout ce qui est les animaux, les choses inanimées, Creation includes all of earth and animals, ce qu'on appelle des fois la nature, and we refer to it as nature. et la nature attend le dévoilement des fils de Dieu. And nature is awaiting for the unveiling of the Son of God. Et là, il ne s'agit pas d'un groupe de chrétiens super spirituels qui auraient des pouvoirs qui se révéleraient un beau jour. And this doesn't mean there's going to be a group of super Christians who are going to reveal themselves one day. C'est simplement les chrétiens lorsqu'ils seront ressuscités en présence de Jésus-Christ. It's simply those Christians that will be resurrected in the presence of Jesus Christ. Et la nature, quelque part, elle sait que tout va être recréé. And nature somehow knows that everything's going to be recreated. La nature connaîtra un renouveau total. Nature will have a total renewing. Il est dit qu'elle souffre d'un assujettissement à la vanité, verset 20. In verse 20, it says that nature is subjected to fertility Ou l'inconsistance, or inconsistency, et parce qu'elle n'a pas échappé à la malédiction de la chute, du péché humain. because it didn't escape the condemnation because of sin that affects humanity. La servitude de la corruption, The slavery to corruption ça fait penser au fait que la nature, tout se dégrade sur Terre, ici-bas. refers to the fact that everything is degenerating here on earth. C'est le second principe de la thermodynamique. It's also the second principle of thermodynamics. Les choses physiques laissées à elles-mêmes se dégradent. Physical things left on their own will degenerate. La création est solidaire de l'homme dans sa chute, a été, And creation is with humanity in its fall. elle l'est aussi avec la restauration qui interviendra avec Jésus-Christ. And it will also be with humanity in its restoration with Jesus Christ. Elle passera un jour par le jugement du feu. And he will go through the judgment by fire. 2 Pierre 3,7 nous dit « Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » It's 2 Peter 3:10. 7. 3:7 says, "But the present heavens and earth by his word are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men." Au verset 10, dans le même passage de 2 Pierre 3, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » And going on in the same passage, verse 10, "But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar,
and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. Nous venons de voir le soupir de la nature, de la création, So we see the groaning of nature in creation, et maintenant nous passons au verset 23 à 25 au soupir des croyants. and now we're going on in verses 23 through 25 to see the groaning of Christians. Verset 23, ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. And verse 23, not only this, but also we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope. For why does one also hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, with perseverance, we wait eagerly for it. Donc il y a le soupir de la création qui est un peu irréfléchi, So there is the groaning of creation or nature that's not really thought out. et il se superpose le soupir tout chargé de connaissances du croyant. But then he brings on to this the groaning of the believer, Plein de connaissances parce qu'ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. full of knowledge because they've been regenerated by the Holy Spirit. La présence de l'Esprit en nous et ses fruits de vie spirituelle et de paix The presence of the Holy Spirit in us and his fruits of peace constitue un avant-goût de la plénitude qui nous attend. make up the foretaste of what's awaiting us. Notre homme extérieur, notre corps en jouira aussi. And the exterior man will enjoy this also. Notre résurrection de corps And the resurrection of our bodies sera comme le troisième stade de notre adoption. will be the third step in our adoption. D'abord, il y aura eu l'élection, First, we are chosen, il y aura la régénération, then we are regenerated, et puis la résurrection corporelle, la résurrection suivie de la résurrection de l'âme. and then a physical resurrection, and our souls will be resurrected. Notre âme, en fait, est déjà ressuscitée, ressuscitée, Our souls are already resurrected, et ce soupir d'attente est normal. and this groaning in waiting is normal. Nous sommes sauvés en espérance. We are saved with hope, Le salut complet, corps et âme, est encore à venir. but complete salvation is still yet to come. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour continuer en persévérant. And we need the power of God to continue, to persevere. Finalement, il y a le soupir de l'esprit dans les versets 26 à 27. And then finally, in verses 26 and 27, we see the groaning of the Holy Spirit. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Verse 26, and in the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. Dans notre ignorance et dans notre faiblesse, In our ignorance and weakness, dans nos souffrances excessives, and in excessive suffering, nous ne savons même pas que demander dans nos prières. we don't know how to ask
in prayer. Et c'est là que l'Esprit Saint intervient. And that's when the Spirit intervenes. Il nous montre les choses à demander, He shows us what we should ask for, il éveille le désir de les demander, and He awakens the desire in us to ask them. il est à l'origine de nos soupirs inexprimables. And so He is the one who causes our groanings, deep groanings. Nous savons que Christ intercède pour nous dans le ciel, ça sera au verset 34 du chapitre 8. And we know that Christ is going to intercede for us in heaven. That's in verse 34 of chapter 8. Mais l'Esprit Saint intercède pour nous. But the Holy Spirit intercedes for us. Certains voient là le parler en langue, Some see in this speaking in tongues, mais ce n'est pas nécessairement le cas. but that's not necessarily the case. On peut simplement soupirer devant une situation et l'Esprit Saint prend nos sentiments pour les exprimer à Dieu. We can simply groan in a situation, and the Holy Spirit takes our groaning and knows how to intercede with that before God. Dans Philippiens 3:8, In Philippians 3:8, Paul décrit ce qu'il recherche même. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Paul says in verse 8 of Philippians 3, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, in order that I may gain Christ. Plus loin dans Philippiens 3:13, il dit « Frère, pour moi même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ, de Dieu en Christ Jésus. » And a little further in Philippians 3:13, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind, reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nous avons parlé de la souffrance, nous avons parlé des soupirs devant la souffrance, So we've talked of suffering and then the groaning in facing suffering. et maintenant nous passons pour terminer ce passage avec le réconfort de Dieu. And to end this passage, we will now move on to the comfort God brings. Le verset que je vais lire a été appelé un doux coussin pour un cœur brisé. The verse that I am going to read has been referred to as a soft pillow for the brokenhearted. Je le lis, c'est un verset que vous pouvez souligner et sans doute Hyacinthe vous le fera apprendre par cœur. Pierre is going to read it, and you probably will have Yasent instructing you to memorize it. Verset 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue bien au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Chapter 8, verse 28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Nous le savons par expérience. We know by experience. Comme je sais que le miel est doux. Just like I know honey is sweet. C'est une des vérités fondamentales de notre foi. This is a fundamental truth of our faith. Quand je ne sais pas pourquoi un événement difficile, douloureux arrive dans ma vie, When I don't understand why a difficult or painful situation comes in my life, je dois me rabattre sur ce que je sais. I have to lean back into the things that I know. Je sais que Dieu m'aime, I know that God loves me, qu'il m'a accepté en Jésus-Christ that he has accepted me in Jesus Christ, et qu'il reste maître des événements. and that he is master of all events. Et maintenant, je sais que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. And now I know that God causes all things to work together for good to those who love him,
to those who are called according to his purpose. Devant des choses difficiles et inconnues, And when we face difficult things we don't understand, il ne faut jamais abandonner ce que nous connaissons. we never must abandon what we already know. N'abandonnez jamais ce que vous savez pour ce que vous ne savez pas. Never leave what you know for that which you don't know. Ce verset malheureusement est souvent déformé par ceux qui le citent. Unfortunately, this verse is often referred to in error, quoted when it's quoted. Certains disent la plupart des choses concourent au bien, Some say all things work together for good, ou certaines choses concourent au bien. or some things work together for good. Non, il est dit toutes choses concourent au bien. No, it says all things work together for good. Il faut remarquer qu'elles doivent travailler ensemble. They all have to work together. Et aussi il y a une condition, c'est être un de ceux qui aiment Dieu. And there's a condition to that. It's only those who love God. Comment est-ce qu'on sait qu'on aime Dieu? How do we know that we love God? C'est pas par les sentiments, It's not about feelings. c'est par notre obéissance à ses commandements. We know it by our obedience to his commandments. Jean 14, 21, Jésus disait, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. In John 14, verse 21, it says, He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me shall be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Et l'autre condition, c'est d'avoir été appelé par lui. And the other condition is to have been chosen or called by him. Et si vous écoutez ce message, si vous répondez à son appel en devenant chrétien, vous avez été appelé par lui. And if you are listening to this message and if you have responded to his call, you have been called by him. On raconte l'histoire d'un aumônier à l'hôpital There is a story about a pastor in a hospital qui montrait un marque-page fait de tissu brodé. that shows a bookmark that's been embroidered on cloth. D'un côté, qui montrait d'abord, And the first side that he shows, il y avait un mélange de fils enchevêtrés qui ne voulaient rien dire. there was a bunch of threads all mixed up and don't communicate anything. Mais si on retournait le marque-page, But if we turn the bookmark to the other side, tous ces fils enchevêtrés all these twisted threads composaient le message « Dieu t'aime ». make up the message, God loves you. La prochaine fois que vous avez des difficultés dans la vie, rappelez-vous que Dieu est à l'œuvre. And next time that you are having trouble, difficulties in your life, remember that God loves you. Dieu a un plan pour chacun de nous, God has a plan for each one of us. des projets pour chacune de nos vies. Projects or plans for each one of our lives. Le prophète Jérémie a dit, Jérémie 29, 11, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » The prophet Jeremiah tells us in Jeremiah 29, verse 11, I know the plans that I have for you, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Ce plan pour notre vie, c'est de façon ultime l'éternité. And this plan for our lives is ultimately eternity. Ce passage, en résumé, nous montre que nous sommes appelés à souffrir sous la souveraineté de Dieu, So this passage tells us that we are to be submitted to the sovereignty of God, mais la gloire nous attend. but glory awaits us. Et l'Esprit nous aide dans nos infirmités, And the Holy Spirit helps us in our weaknesses, infirmities. et la semaine prochaine, nous allons voir que tout cela résulte en la conformité à l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ. And next week we will see that all of this is conforming us to the image of Jesus Christ. Amen. Prions. Amen. Let's pray. Seigneur, merci pour ces vérités ainsi annoncées. Lord, thank you for these truths that are announced here.
devant les difficultés de la vie. and in facing the difficulties of life. Aide-nous à avoir les bonnes attitudes, Help us to have the right attitude à ne jamais oublier que tu restes aux manettes, and to never forget that you are in control, que tu nous aimes that you love us, et que ces difficultés, ces souffrances, tu les utilises pour nous préparer à l'éternité. and that these difficulties and sufferings are being used by you to prepare us for eternity. Merci de ce que ton esprit est à l'œuvre dans nos vies Thank you that the Spirit is at work in our lives et qu'il prie pour nous à chaque instant. and that He is praying every instant for us. La prière des hommes est souvent bien faible, Men's prayers are often weak, mais nous savons que l'Esprit Saint, il prie selon la volonté de Dieu. but we know the Holy Spirit prays according to the will of God, Et c'est la garantie de la réalisation de ces prières. and that's the guarantee that our prayers will be realized. Amen. Amen. Soyez bénis Be blessed, et à une prochaine fois, nous l'espérons. and perhaps at a future date, we hope. À bientôt. See you soon. Thank you so much, Pierre. Merci beaucoup pour ce message, Pierre. I really hope and pray that this message was speaking to you, encouraging you. J'espère que ce message vous a encouragé et vous a parlé. Next week we are going to continue chapter 8 and the plan is to finish it. La semaine prochaine, nous allons continuer dans le chapitre 8 et j'espère que nous allons pouvoir le terminer. It's gonna just give us a small summary of what we've seen before, and it's glorious. It's going to be glorious. Ce sera un bon résumé de tout ce que nous avons pu voir jusqu'ici. Et il est vraiment magnifique. Have a beautiful Sunday. Have a beautiful week ahead of you. Bon dimanche à vous et une bonne semaine. God bless you. We're praying for you. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. See you. Bye. À bientôt.